Bonsoir à tous, merci déjà d'être venus pour ce dernier grand rendez-vous de l'avant-premier tour, dernier grand meeting à Toulon en présence de Robert Ménard, que je remercie beaucoup d'être ici. Robert Ménard qui est un ami et un maire qui a su se faire connaître et reconnaître et apprécier dans sa ville, aux côtés évidemment de Marc Etienne qui est notre tête de liste dans le Var, donc présence de nos maires qui sont pour nous un élément essentiel de cette campagne, puisqu'ils sont la démonstration que le Front National, lorsqu'il arrive à la tête d'exécutifs, sont non seulement capables, mais encore plus capables que les autres, au vu des résultats objectifs qui sont obtenus, que ce soit en matière de fiscalité, en matière d'endettement, en matière de sécurité, en matière de culture. Et donc ils sont pour nous un élément essentiel. Nous sommes à quelques jours du premier tour, nous sommes confiants, nous ne sommes pas pour autant, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de dire ce que va donner ce premier tour, même si nous avons des indications qui nous donnent de quoi être optimistes, puisque les derniers sondages qui sont parus sont la confirmation d'une dynamique. Il n'y a pas de rupture avant et post-attentat. Nous avions déjà, avant les attentats, une dynamique très forte et des points d'avance importants à l'égard notamment de Christian Estrosi. Mais nous avons en effet une dynamique qui est amplifiée, confirmée, du fait, je le crois, que nous faisons une très bonne campagne. Une campagne qui a été longue, une campagne de terrain, une campagne où nous sommes emparés des thématiques régionales, nous les avons développées avec précision et avec réalisme. Je tiens à dire à ceux qui n'en sont pas convaincus de se rendre sur le site internet et de voir que nous avons bien un programme qui est certainement le plus détaillé de l'ensemble des candidats. Et nous avons beaucoup axé cette campagne autour de l'économie, parce que nous savons que nous sommes bien identifiés sur les thématiques de la question migratoire, de la question sécuritaire, qui reste au cœur des préoccupations. Mais nous sommes allés beaucoup sur la question économique, notamment le programme en faveur des TPE, PME, du patriotisme économique, du développement à l'export, du rayonnement de la région, du tourisme. Bref, des sujets où malheureusement nous sommes peu audibles, où nous sommes largement caricaturés. Et donc je crois que ça a été l'occasion pour nous de faire la différence, de parler au monde économique avec succès, puisque dans ces sondages, chaque fois l'enseignement est le même, nous sommes majoritaires chez toutes les tranches d'actifs, y compris les CSP+. La France qui travaille donc vote Front National et n'est pas sensible aux fantasmes et aux mensonges véhiculés par un certain nombre de représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes. Je pense notamment à un fameux monsieur Gattaz, qui manifestement a les tribunes grandes ouvertes en ce moment de la PQR pour asséner un certain nombre de mensonges, à chaque fois sur notre programme régional et notre programme national. Malheureusement pour lui, l'ensemble des suggestions qu'il fait sont reprises dans notre programme qu'il n'a manifestement pas lu. Et donc notre objectif maintenant, c'est de maintenir cette dynamique, de tenter, tant que faire se peut, de creuser l'écart dès le premier tour, parce que si l'écart est suffisant, bien sûr, tous les espoirs sont permis au deuxième tour, quelle que soit la situation. Or, nous savons, et personne n'est dupe de cela, qu'il y a bien évidemment des discussions aujourd'hui entre Christian Estrosi et les socialistes, que le désistement, contrairement à ce qu'affirme M. Castaner, est bien évidemment envisagé, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas d'autres moyens, au vu des scores du Front National, de tenter d'empêcher la victoire du camp patriote et donc de prendre les places qu'ils ont trop longtemps occupées avec inefficacité. Et donc la question à poser aux électeurs maintenant, c'est comme nous savons que cela est en train de se tramer, c'est stop ou encore. Voilà, est-ce qu'on sanctionne ce type de méthodes qui sont profondément irrespectueuses des électeurs, profondément antidémocratiques, profondément scandaleuses au vu du contexte, et ou est-ce qu'on continue avec ce genre de choses-là ? Je crois que le message à faire passer, c'est qu'il ne faut pas que l'union nationale contre l'islamisme n'ait duré que 2 semaines, mais qu'il perdure et que nous concentrions sur la seule chose qui doit aujourd'hui nous mobiliser, c'est-à-dire l'union nationale contre ce risque et ce péril, et pas contre le Front National, comme semble encore le croire Manuel Valls, qui, comme je l'ai entendu ce matin, manifestement est retombé dans ses travers, et au lieu de se concentrer à la mise en place des mesures d'urgence et de salut public, préfère une fois de plus dépenser son temps et son énergie à mener un combat antidémocratique, lui qui est censé être le Premier ministre de tous les Français. Voilà, donc nous sommes venus mobilisés pour cette raison. Nous allons parler évidemment de la région, nous allons aussi parler des thématiques nationales parce que nous ne pouvons pas y échapper.
le débat s'est renationalisé malgré nous, mais nous avons quand même une légitimité extrêmement forte. Nous avons été des lanceurs d'alerte sur ces sujets. Nous devons continuer à être une force de proposition et de critique si nécessaire, parce qu'il y a de très fortes carences aujourd'hui dans les propositions du gouvernement, en matière migratoire, en matière de politique pénale, en matière de frontières, en matière de lutte contre l'islamisme. Donc nous devons continuer à être présents. C'est tout l'objet de ces régionales aussi, qui sont l'une des pierres que nous posons dans le cadre de la reconstruction de notre maison France. Voilà. Alors, je pense qu'il a tort, déjà parce que le slogan qu'il assène à longueur par médias interposés est celui de dire que nous aurions le même programme de Mitterrand. C'est exactement, d'ailleurs, je le relève, les mêmes éléments de langage que celui de Nicolas Sarkozy, qui a tenté, un peu vainement, il faut bien le dire, de parler du FNPS ou du fait que nous aurions le programme de Mélenchon. Déjà, je me permets de relever que les exemples qu'il prend sont faux. Je pense notamment à l'augmentation du SMIC. Il n'y a pas dans le programme du Front National aujourd'hui l'augmentation du SMIC. Il y a une baisse des cotisations salariales sur certaines tranches de salaire parmi les plus basses pour permettre de fait une augmentation de salaire, mais qui n'est pas le rehaussement du SMIC et donc du salaire minimum. Donc, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais c'est totalement faux. Je pense que M. Gattaz, en réalité, est une forme de conflit d'intérêts. Nous savons les liens qui sont ceux de ces personnes syndiquées parmi les hauts représentants avec le pouvoir et qu'il a en mission commandée, si je puis dire, pour tenter de faire peur au monde économique, mais qui n'est pas dupe, parce que je crois que moi, les seules attentes qu'a le monde économique, c'est pas de savoir qui ose affaire, c'est de savoir si la fiscalité est avantageuse, si la sécurité est assurée, si le transport de le salarié est assuré, et tout simplement. Et force est de constater que ces mêmes arguments qui avaient été avancés avant les municipales sont fait totalement flop, que le tourisme n'a pas baissé à Fréjus, que vous confirmerez, il n'y a pas eu de délocalisation massive d'entreprises suite à vos arrivées aux affaires, les fonctionnaires ne sont pas partis en pleurant, à ce que je sache. Et donc, dans ces conditions, ce sont toujours les mêmes méthodes, en fait, mais qui ont du mal à prendre, pour la simple et bonne raison que pour défendre qui ? Christian Estrosi, qui a augmenté massivement la dette au conseil départemental et à la mairie de Nice, qui a augmenté les impôts, qui a l'un des taux de chômage les plus élevés dans sa ville, dans la région PACA. Pour défendre qui ? Christophe Castaner, qui a été vice-président en charge de l'économie à la région, avec le résultat qu'on connaît, une région à 2,7 milliards de dettes, qui a également augmenté la fiscalité, qui est le taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. À un moment donné, il faut être crédible, il faut être sérieux. Je crois que l'occasion de ces régionales, c'est justement de balayer tout ça et de faire la démonstration que nous le ferons bien évidemment mieux que les autres. Ne serait-ce que parce que sociologiquement, nous avons la liste qui a le plus de chefs d'entreprise. Et par rapport à Pierre Gattaz, il attaquait le programme économique de Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes dans la même ligne que Marine Le Pen au niveau du programme économique ? Éternelle question dont je n'arrive jamais à trouver les fondements, bien sûr, puisque je fais partie d'un mouvement et donc en cela, je suis solidaire du programme qui est le nôtre. Par ailleurs, je le rappelle, comme je vous disais, les exemples qui sont donnés sont faux. Sont faux à chaque fois. Donc moi je veux bien, c'est de la même manière que Christian Estrosi nous explique que nous allons créer 20 impôts supplémentaires ou que nous sommes pour la baisse de la dotation globale aux collectivités. Mais où a-t-il vu ça ? Enfin, à un moment donné, je veux bien répondre à des accusations ou débattre, mais encore faut-il que les exemples qui soient donnés soient réels. Et je vous le dis, moi, de la même manière, je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Quand nous avons d'un côté une liste Front National composée d'une quarantaine de chefs d'entreprise et de l'autre une liste des Républicains composée d'à peine une dizaine et encore dont la majorité sont non éligibles, et chez Christophe Castaner, 2 chefs d'entreprise, où est le monde économique ? Voilà, qu'il se pose enfin les questions.